Comment ne pas commencer cette vidéo avec lui, Declan Rice. Il a envoyé deux missiles, deux coups francs, à 97 km/h et à l'autre, c'est à plus de 100 km/h. Il a pris le Real Madrid à la maison. C'est à la maison qu'ils vont le faire. À la maison qu'ils vont rentrer. On verra au match retour. En tout cas, le match d'hier, ouais, c'était compliqué. Hein. Le Real, au début, ils ont joué. Ça a commencé à jouer, je me disais, bon, ça va. Et devant le but, il y avait que Mbappé qui était offensif. Vinicius, on l'a pas vu. Vinicius, il s'est fait stopper par Lewis Kelly. Je l'avais dit dans ma vidéo hier, pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier. Lewis Kelly, c'est un très très bon jeune. Il est très très fort. Contre City, il avait stoppé les Haaland et compagnie. Contre Liverpool aussi, si vous avez bien vu la vidéo d'hier, normalement, ce que je dis là, ça doit vous rappeler quelque chose. Je vous l'avais dit. Depuis que je l'ai vu contre City, ce petit, je savais qu'il est très très fort. Ah, franchement, même je l'avais dit. Et franchement, dans mon avant-match, j'avais tout prédit. Que le milieu, Arsenal allait manger celui du Real. Vu la composition du Real. Je l'avais dit, ça aussi. Ah ouais, mais c'est... Ancelotti, il sert à rien. Ancelotti, je pense qu'il est son dernier match. Pas son dernier match. En Ligue des Champions. Le Real Madrid. Match retour, peut-être. À part s'il passe par un miracle dont eux seuls connaissent le tour. Après, c'est possible, là. Le Real Madrid peut aller gagner 3-0 au match retour. Il va aller chercher les pénaltys. Mettre 3 buts au retour, ils l'ont déjà fait. Il a demandé au PSG. Donc, bon. Après, ce qui paraît le plus improbable, qu'Arsenal ne marque pas de but. Ça paraît moins improbable quand tu vois comment ils jouent bien. Et franchement, Arsenal, c'est top, hein. En première ligue, tu sens qu'il manque un 9, mais c'est pas loin de rattraper Liverpool. Mais là, en Ligue des Champions, là, ils ont pas de numéro 9, ça, je viens de le rappeler. Ils ont pas de 9. Contrairement au Real, qui a un 9, mais un 9 qui sert à rien. Là, Arsenal, ils leur ont fait la leçon. Ils leur ont montré pas besoin d'avoir un 9. Faut avoir une âme collective. Parce qu'Arsenal, c'est un âme, c'est un collectif. Le Real, ça marche plus, ça. Les individualités. Fini, ça. Faut qu'Ancelotti, il faut qu'il parte. C'est n'importe quoi, ce jeu-là. Quand tu vois Arsenal, il y a une stratégie, il y a une famille, c'est un club, le Real Madrid, il y a rien. Prends des joueurs, tu les mets sur le terrain, et tu les envoies au charbon. Il y a pas de plan, il y a rien, c'est marqué comme vous pouvez. Ah, donné. Moi, je sais pas vous, mais ce match d'hier, il m'a fait penser, ça m'a fait penser au match contre City, quand le Real a pris 4-0. Exactement la même copie. Sauf que Arsenal, il leur manque un 9. Comme nous, à l'époque, tu fais rentrer Alvarez 4-0. Franchement, Arsenal, ils ont atomisé le Real. Ah, c'est chaud. Non, franchement, le Real, cette année, c'est très, très inquiétant. Très inquiétant, ça fait peur. Et s'ils arrivent à passer ça, là, s'ils arrivent à remonter ça, je pense qu'ils peuvent aller la chercher, la Ligue des Champions. Revenir entre les morts, là, je pense qu'ils peuvent la prendre. S'ils reviennent de ça, le Real. Après, Arsenal, je pense qu'ils sont meilleurs que le PSG, quand même, Arsenal. Un PSG, c'est pas encore l'équipe absolue, hein. Arsenal, ils me paraissent bien plus compétitifs, bien plus collectifs. À voir. Ça sera intéressant, mais bon, je parie toujours sur un Real. Tant qu'il n'y a pas le match retour, je me dis qu'il y a un Real, en fait. C'est compliqué de partir contre eux. Ils vont jouer chez eux, là. Ça peut aller vite, hein. Tu prends le premier but, après ça va vite, hein. Si Arsenal se prend le premier but, ça peut aller très vite derrière. Moi, c'est ça qui me fait peur. S'ils se prennent le premier but en première période, alors là, ils sont morts. Faudra qu'Arsenal continue à être aussi bon défensivement. Sinon, ça peut être très compliqué à Bernabeu, hein. Ça peut aller très vite, hein. Mais je pense que le Real, on connaît. Ils feront pas deux fois le même match. Mais est-ce que ça suffira? En tout cas, bravo Arsenal. Franchement, votre équipe, elle est incroyable. Je le savais, vraiment, quand tu suis la première ligue, tu sais, moi, je suis tout dans la première ligue, donc je suis au courant qu'Arsenal, ça avait ce niveau. Sauf que là, franchement, c'était beau. Leur jeu, il est incroyable. Le Declan Rice, franchement, il est jamais arrivé, ça. À part les Neymar, les Ronaldo, mais bon, là, on parle d'un quart, là. Un doublé sur coup franc comme ça, là. Quand j'ai vu son deuxième, j'ai vu le deuxième coup franc, je vais, non, il va pas la mettre. D'un côté, après, je me suis dit, il en serait capable, quand même. Pourquoi je me sens capable? Ça va partir au fond des filets, aïe. Et heureusement que Thibaut Courtois est là, sinon ça finit en 8-0, hein, comme contre City à l'époque, hein. Franchement, le Real, ils peuvent faire une statue à Courtois. Tous les gros scores qu'il a évité qu'ils se prennent, le Real, si le Real a pris des grosses déculottées, encore c'est grâce à Courtois. Hein. Contre City, déjà, ils doivent s'en prendre 8 normalement. Et là, contre Arsenal aussi, s'il n'y a pas Courtois. Ils peuvent lui faire une statue. Une équipe d'Arsenal supérieure, hein, il n'y a rien à dire, ils s'amusaient et tout. Leur point fort, c'était les coups de pied arrêtés. Le Real, point faible, c'était les coups de pied arrêtés. 2 coups francs. Et le but de Merino, lui, il est là pour abattre son pays, lui. En plus, je crois que c'est un national espagnol, il joue avec l'équipe nationale. Il a enterré son pays, là, le Real Madrid. Troisième but, allez, coucou Spanier, le Real. Bon, je pense qu'il en profite pour une fois qu'il peut battre le Real. À la Real Sociedad, il pouvait pas battre le Real comme ça. Là, je pense qu'il profite avec Arsenal d'être une équipe plus forte sur le moment. Franchement, bravo à eux. Même Saliba et tout. Ils ont fait un match de fou, le Arsenal. Le match que je m'y attendais. Le match qu'il fallait. C'est tout, y a rien à dire. Le Real, par contre, ça a été inquiétant de A à Z. Camavinga, c'est n'importe quoi. Valverde, il a fait ce qu'il a pu. Mbappé, il a disparu en seconde période, comme tout le Real Madrid. Alerte enlèvement. Vinicius Rodrigo, ça a disparu. Modric, il est trop vieux. Enfin, je sais pas s'il est trop vieux pour quand il se retrouve face à une telle adversité, mais c'est là que tu vois ses limites. Brahim Diaz, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le mec, il rentre, il y a 3-0 pour Arsenal, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est n'importe quoi, les choix d'Ancelotti aussi. Fais rentrer quand il y a que 2-0. Pourquoi tu fais rentrer quand il y a 3-0 tes changements? Je sais pas. 2-0, il y a moyen de mettre 2-1, tu vois, de relancer le match. 2-0, tu fais tes changements. Ça se trouve, tes changements, ils marquent un but. Tu reviens à 2-1, et là, c'est plus le même match, hein. Tu peux égaliser, même. Ancelotti, ouais, je trouve très limité, ce mec. Franchement, il faut qu'il se barre du Real. Merci pour tout. Il doit vous le dire. Faut pas être ingrat vers lui, quand même. Mister Ligue des Champions. Mais à un moment donné, je pense que le message, il passe pas. Il y a un truc qui va pas dans ce Real. Il y a trop de bons joueurs, mais il y a un truc qui va pas. Je pense que le problème, c'est peut-être Ancelotti aussi. C'est pas que Mbappé et les autres, hein. Bref, le Real éteint.
ils se sont fait massacrer. Arsenal au top, au niveau, franchement, c'est une équipe incroyable. Merci à eux de représenter l'Angleterre, de montrer que notre championnat c'est pas de la merde, il faut le prendre vraiment au sérieux. C'est pas eux les premiers et pourtant ils viennent de battre les meilleurs au monde. Quand c'est pas eux les champions d'Angleterre, c'est City. Et cette année c'est Liverpool. Et pourtant ils viennent de tartiner la meilleure équipe du monde. Vive la PL, vive la première ligue. De toute façon le Real Madrid ils aiment bien se faire casser le cul par des équipes anglaises. Chelsea à l'époque où ils se font éliminer par Chelsea là, ils s'en prennent 3 Chelsea. Ou le match retour là quand ils éliminent Chelsea mais ils s'en prennent 3 quand même. Contre Liverpool, ils s'en prennent 2-0 cette année. Contre City ils se prennent 4-0. Là contre Arsenal ils se prennent 3-0. Les Anglais, faut pas nous estimer, notre championnat c'est le meilleur les gars, c'est pas pour rien. Bravo Arsenal en tout cas. Les statistiques de ce match: 12 tirs à 9, 11 tirs cadrés à 3, 54 à 46, les passes ça se rapproche. Ah franchement ouais, le Real fait éteindre. En plus ils ont pris un carton rouge Kamavinga à la fin pour un geste d'humeur, franchement c'est con. Même si de toute façon il a été exclu au match retour. À la bas il a pas convaincu, même s'il a fait quelques récupérations. C'est plus David Valaba aujourd'hui. Fran Garcia, Lucas Vasquez, Fran Garcia ça va, mais Lucas Vasquez c'est de la merde. Même le commentateur il le disait. Non, Lucas Vasquez, même à City se faisait manger. Non, il est nul, il est éteint, il est pourri lui. Lui c'est de la paella, mais c'est de la paella qui a tourné lui. Mais en tout cas, bravo Arsenal. Du coup aussi maintenant on va regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est ça. La une des journaux en Espagne. Alors là, ça promet. Marca, ils ont noté, c'est l'humiliation. Est-ce que Madrid peut faire la remontada? Est-ce que c'est impossible, quoi? AS, ils ont mis quoi? Ils ont mis obligation de gagner. Ils vont être obligés de gagner, ouais, ça, ouais. Mundo, ils ont mis humiliation. Le sport, ils ont mis tocarisme. C'est du tocarisme. Humiliation, le Real Madrid s'est fait humilier à l'Emirates. KO en Ligue des Champions, l'équipe d'Ancelotti. Contre Arsenal, ouais. Avec des buts de fou de Rice et un de Merino. Mundo Deportivo, ils ont mis humiliation. Il y a combien de journal Mundo Deportivo? Bon, là, ça a rien à voir. Bon, voilà, Forza Barça, ouais, bah, ça, j'imagine. Ouais, il prépare le match contre, on parle bien du match ce soir à 21h contre Dortmund. Humiliation. Ah ouais. En même temps, c'est un journal, c'est un journal Barça, ça. C'est Forza Barça. C'est chaud, hein. Tous les jours qu'on voit ça, il faut profiter, les gars. Moi, je vous le dis. On se retrouve plus tard pour la vidéo du Barça. Il va jouer contre Dortmund. Moi, perso, c'est le match là qui m'intéresse. PSG Villa, désolé, j'ai rien contre les Parisiens, moi. Mais un PSG Villa, ouais. PSG, c'est bien, hein, mais Villa, l'affiche, elle est pas ouf. Moi, je préfère voir un Barça à Dortmund. Yamal, Pedri, Gavi, contre Adeyemi, Gittens, Guirassy. Là, ça va donner, là. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Ouais, pour l'analyse du match Barça. Je vais passer une bonne journée. À tout à l'heure, salut.